Vous écoutez la RCM, vous avez complètement raison. Éducation, sensibilisation et surtout la radio pour assurer votre source d'information. Rendiguera notre radio. Radio au cœur des Mongo, capitale d'Iguera. La RCM, une radio pour un changement de comportement et bien-être de la population. Un constat écœurant est celui de la mutation du personnel enseignant qui ne se fait pas par rapport aux besoins des établissements. Du moment où le carburant n'était pas cher, ces gens-là, où étaient-ils? Ou soit, nous les pauvres, nous ne sommes pas aussi entre les mains de ces gouverneurs. Les différents chefs de service, dans leurs activités, beaucoup d'entre eux veulent que leur service soit gratuit. Il fait extrêmement chaud, surtout dans la journée, on ne sait même pas où s'abriter. C'est vrai, il y a des arbres et tout, mais apparemment les ombres même ne suffisent pas. Tu ne sais pas où mettre la tête. Avec cette radio, on apprend d'abord des nouvelles des uns et des autres, même si elle ne va pas très très loin. Toutefois, ce qui a sa capacité là, elle les donne et elle nous informe de tout. Elle nous rend service. Moi, de mon propre avis, là, je trouve que c'est une mauvaise manière de faire. Parce que demander à une femme d'aller elle-même chercher un mari. La cherté de vie, là, n'en parlons plus au Guéra. Je ne sais pas si ailleurs c'est comme ça ou bien c'est ici seulement au Guéra. Nous allons trouver cette expérience là-haut. Au lieu de dire clairement que les gens qui sont préparés pour les prendre là, ils vont faire avis de recrutement pour la forme et non pour tester les gens. La fistule obstétricale, c'est d'abord un problème de santé publique, fréquemment rencontré dans les pays en voie de développement. Et c'est le reflet d'un système de santé défaillant d'un pays. C'est une maladie qui est d'abord évitable. Donc, si tel est le cas, l'endroit manque des infrastructures scolaires, pourquoi ne pas procéder à la disposition de ces terrains pour que cela plus tard servira comme un établissement secondaire pour le coin. Toutes les activités qui ne peuvent pas contribuer à la dégradation de l'environnement, nous l'encourageons et nous les finançons. Rapprochez-vous de vos postes récepteurs, le journal. Ramadan Idriss Issa. Ravi de vous retrouver très nombreux à l'écoute de la radio communautaire de Mongo. Mesdames et messieurs, pour nos informations et sans tarder, voici les principales articulations. En cette période de Ramadan, les hommes sont attirés de plus en plus par les lieux de grillade de viande et vous aurez un reportage dans cette édition. À Baro, c'est le préparatif d'Eid al-Fitr al-Mubarak qui mouvemente la ville. Les lieux de couture sont bondés des parents et des enfants. C'est le récit de notre correspondant de Baro, Abakar Bremi. Pour la protection des personnes et de leurs biens, le préfet du département du Guéra, Saladin Amata Mamad, a présidé ce mercredi une réunion de sécurité. C'est tout pour les titres et le développement après cette virgule. Je l'ai annoncé tout à l'heure que le lieu de grillade de viande attire de plus en plus des hommes pendant cette période de Ramadan. Cette habitude n'est pas nouvelle car à chaque mois de Ramadan, certains bouchers ou grilleurs de viande réorganisent leur milieu de travail pour passer un mois exceptionnel avec leurs clients. Brahim Saleh Brahim. Reportage. Il suffit de faire un tour aux environs de 20 heures où vous constaterez que les lieux de grillade sont bondés de centaines de personnes dont la majorité est dominée par les hommes. Ces bouchers sous l'anonymat s'expliquent. Dieu merci, on se débrouille. Pendant la nuit, on peut même tout vendre. On égorge 5 moutons par jour. Le matin, on travaille à l'abattoir et le soir, on vient ici pour gagner le pain. Quelques clients jeunes justifient leur fréquentation dans les lieux de grillade. C'est mon choix de venir et c'est la viande grillée qui est meilleure et ça te donne l'appétit.
Je mange la viande, c'est parce qu'elle est nutritive. Après l'eau du natron et la soupe, je mange la viande comme je travaille la nuit. Et quand je rentre vers 23h et 0h, cela me calme. Les prix exagérés des petits ruminants constituent souvent les points de discorde entre les bouchers et leurs clients. Mais le manque d'hygiène sur ces lieux est aussi à souligner. Merci Ibrahim. Restons dans le chapitre de ce mois béni de l'islam où le délégué du gouvernement auprès de la province du Guéra, Abdoulaye Ibrahim Siam, a organisé un iftar collectif qui a drainé un nombre important d'invités. Amir Daoud Haroun. C'est une rencontre symbolisant l'unité et la cohésion sociale. Les invités sont constitués des autorités administratives, civiles et militaires, les leaders religieux et traditionnels, les représentants des organisations de la société civile ainsi que d'autres personnes de marque venues pour la circonstance. Dans un esprit de richesse du vivre ensemble et la volonté de créer des liens de solidarité et d'entente, Cheikh Yacoub Ishaq exerce toutes les couches à la promotion de la cohabitation pacifique et l'amour du prochain. La prière de l'imam de la grande mosquée a mis point à l'iftar collectif organisé le mardi au gouvernorat de Mungu. Dans une démarche proactive visant à garantir la sécurité de la population, le préfet du département du Guéra a présidé ce mercredi matin une réunion sur la sécurité. Cette rencontre a vu la présence des autorités locales et les responsables des forces de défense et de sécurité. Les motifs visent à faire face à la recrudescence de l'insécurité et menaces sécuritaires à l'approche d'Eid al-Fitr qui se pointe déjà à l'horizon. Après les échanges, plusieurs recommandations ont été formulées et voici les impressions du préfet du département du Guéra, Saladin Ahmad Mamad, au micro de Saleh Hassan Rama. Le premier point, c'est avec le syndicat des transporteurs, syndicat des chauffeurs et syndicat des commis, tout ça. C'est une information qu'on leur a donnée qu'à partir d'aujourd'hui, il est obligatoire. Il est vraiment obligatoire de prendre des escortes. Ils vont s'organiser comme ils veulent, mais ils vont prendre des escortes pour aller dans les différents marchés. Donc c'est devenu obligatoire et inévitable. Et cela entre dans la droite ligne de la sécurité de notre population. Le gouverneur du Guéra nous a instruits et il est prêt à nous aider à vraiment amener la paix et la sécurité pour notre population. Et ça, il met vraiment le prix. Deuxième point, nous sommes vers la fin du Ramadan et le moment des fêtes. Et aussi, pendant ces moments, il y a aussi beaucoup de délinquants, surtout au marché. Et là, on a instruit aussi il y a la gendarmerie, il y a la police, les municipaux, d'être en permanence, même dans la journée, pour essayer d'appréhender tous ces délinquants qui circulent dans le marché avec des turbans militaires où certains volent les sacs à main des femmes ou bien prennent les téléphones. Donc, les informations avec nos correspondants. Informations avec nos correspondants nous conduisent à Barou, où à l'approche de la fête d'Eid al-Fitr, l'engouement des clients qui dominent les ateliers de couture. Abakar Bremi nous en dit un peu plus. La fête du Ramadan s'approche, ce qui ne laisse le tailleur de Barou à travailler jour et nuit pour satisfaire leurs clients. Vu l'accélération du travail, les tailleurs rencontrent des difficultés. Un tour pour écouter leurs impressions. Que moi j'ai pris seulement que la chose que j'ai pris le travail, les choses que je n'arrive pas à travailler là, je n'arrive pas à prendre. Ce que j'ai pris là, c'est que je dois travailler. Avec ça, je vais me débrouiller pour essayer avec les quelques jours qui restent là, je vais me finir avec ça pour ne pas avoir de problème avec mes clients. Comme ça nous reste encore 4 ou 5 jours,
Pour le moment, ça passe bien quand même. Il y a assez de clientèle. Ça dépasse même celle de l'année passée. Il est certes vrai que le travail évolue dans la norme. Malgré tout, certaines personnes fêteront sans vêtements neufs car le tailleur mal intentionné donne des faux rendez-vous. De Barreau à Bakar Brémé pour la radio communautaire de Mungo. Merci à Bakar Brémé, mais revenons à Mungo où l'Office national pour la promotion de l'emploi, ONAP, a organisé du 25 au 26 mars une formation et accompagnement des jeunes et des femmes au développement des activités génératrices de revenus et à l'entrepreneuriat. Les modules de la formation concernent les outils Tricri du projet BIT. Maman Mokhtar. Dans son mot, les chefs d'agence ONAP Mungo, Adam Ali Diko, se dit cette formation est de renforcer les capacités des jeunes diplômés sans emploi. Cette formation est une opportunité pour vous. Je vous encourage donc à rester vigilant et attentif, car chaque rencontre est une occasion d'apprendre et de grandir et un atout précieux pour votre avenir. Nous sommes résolument engagés pour vous accompagner dans la recherche de l'emploi et combattre le chômage. Les chefs de mission, Laoula Roland, introduit l'objectif de la formation. Le présent atelier vise à renforcer la capacité des jeunes et des femmes sur la méthodologie germée et la gestion d'entreprises et accompagner les femmes dans le développement des activités génératrices de revenus. Dans son mot d'ouverture, Hassan Suleiman Adam, secrétaire général de la province d'Iguera, demande aux participants d'être attentifs. Cette formation n'est pas la première du genre et ne sera non plus la dernière. Elle s'inscrit en droite ligne de la politique du maréchal Mamadou Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui accorde une place de choix aux jeunes et aux femmes en mettant en place des mécanismes de promotion de l'emploi indépendant à travers l'ONAEP afin de faciliter l'insertion des couches vulnérables tout en favorisant l'émergence de jeunes qui constituent et de femmes qui constituent sa priorité. La formation regroupe 50 participants jeunes, garçons et femmes pour une durée de 2 jours. Avec le reportage de Maman Mokhtar, se referme notre édition, mais avant de nous séparer, voici la reprise des titres. En cette période de Ramadan, les hommes sont attirés de plus en plus par les grillades de viande. À Baro, c'est les préparatifs d'Eid al-Fitr qui mouvementent la ville. Les lieux de couture sont bondés des parents et des enfants. Et pour la protection des personnes et de leurs biens, le préfet du département du Guéra, Saladin Amat Mamad, a présidé ce mercredi une réunion de sécurité. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci à vos auditeurs de nous avoir suivis. Pour la présentation de ce journal, c'est moi Ramadan Idriss Issa. Je vous demande de passer un excellent moment avec le reste de nos programmes de la RCM, la radio Reine du Guéra.